Europass, les imprimantes 3D qu'on présente au public sont des imprimantes 3D par ajout de matière en couches successives. C'est-à-dire, comme celle qui est à côté de moi est en train de le faire, que la matière va être chauffée pour être fondue, et donc suivant un fichier qui a été conçu par les enfants ou par des adultes, l'imprimante va déposer la matière couche par couche, donc réaliser une couche. Un peu en fonction du type d'imprimante, soit c'est la tête d'impression qui monte, soit comme ici le plateau descend. Et donc on vient réaliser une deuxième couche, une troisième, une quatrième, jusqu'à réaliser un objet complet. Donc les objets peuvent être plus ou moins simples. On peut vraiment se servir du principe de l'imprimante 3D avec des logiciels qui sont vraiment adaptés aux enfants. Par exemple, certaines des activités qu'on fait ici, eh bien, c'est d'apprendre à réparer des objets. Un petit personnage, par exemple, qui aurait perdu son bras. Eh bien, on apprend à se servir d'un petit logiciel vraiment très simple, où on dessine à la main sur une tablette, par exemple, et on reproduit ensuite ce qui a été dessiné en 3D grâce à cette machine. Donc, voilà, c'est un petit peu le même principe qu'une imprimante, finalement, qui, ligne par ligne, va déposer l'encre pour réaliser une image, quand vous imprimez sur du papier. Sauf qu'ici, eh bien, on a la troisième dimension qui est accessible, d'où son nom, imprimante 3D. On peut imprimer, non pas des images, mais bien des objets en 3 dimensions. Alors quand je disais que ces objets peuvent être plus ou moins complexes, eh bien on peut très bien réaliser des petits objets de décoration, mais ça peut être aussi, par exemple, pour réparer quelque chose qui aurait cassé à la maison, ou simplement pour faire un prototype d'une pièce complexe. Donc c'est aussi bien quelque chose qu'on commence à trouver dans les maisons, puisque les prix des imprimantes 3D deviennent de plus en plus accessibles, mais c'est surtout quelque chose qu'on retrouve dans l'industrie depuis maintenant plus de 15 ans, avec bien sûr des machines qui ont évolué, d'autres types d'imprimantes aussi, qui permettent de faire des pièces par exemple en métal, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Et donc on commence à trouver des pièces imprimées en 3D, aussi bien dans l'aérospatial que dans l'automobile, et en fonction des machines, plutôt pour faire des prototypes, par exemple des prototypes de meubles, avec des machines qui impriment assez lentement, ou alors des impressions en série, parce que maintenant on a certaines machines qui permettent de faire des impressions en grand nombre de pièces.